Krishy. Que s'est-il passé? Pinky a certainement dû encore te dire quelque chose de fâcheux. Dis-le-moi et je vais aller, lui. Attends. S'il te plaît, arrête. Continuons de vivre et arrêtons de penser à ça. Laisse tomber. Comment pourrais-je oublier? Quelqu'un arrache le sourire du visage de ma femme et moi, je devrais la laisser faire? Dis-moi ce qui s'est passé. Je dois savoir. Ce qui s'est passé ou non n'a pas d'importance, Pintou. Mais je refuse vraiment de penser qu'une personne qui s'éduque elle-même puisse après ça devenir une bonne personne. Mais je refuse aussi de penser qu'une personne différente, qui est bien éduquée et qui est studieuse, puisse agir comme une personne illettrée. Et ça me rend vraiment triste. Très bien, d'accord. Tu ne dois plus penser à Pinky maintenant. Dorénavant, tu écouteras ce que moi j'ai à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu, tu ne fais vraiment pas confiance à ton mari. Mais Pintou, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est. Krishy, depuis le jour où tu es devenue une fonctionnaire, tu commences à poser beaucoup trop de questions. Ah bon? Mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai que je n'ai jamais été comme ça. Tu penses? Je ne suis pas vraiment d'accord avec toi. Tu dois juste fermer les yeux. Et tu ne dois plus les ouvrir, jusqu'au moment où je te dirai que tu peux. Tu ferais mieux de m'écouter. Pourquoi? Oh, Krishy, Pourquoi faire encore une ça? question. Parfois, tu devrais au moins écouter ce que ton mari te dit. Je reviens tout de suite. Hé, madame, venez! Par ici. Où es-tu, Pintou? Ici. Pintou, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, j'ai pensé que ce serait bien de te servir à manger. Épicé ou peu épicé? Dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Très... épicé. Alors viens, j'ai une place spéciale juste pour toi. S'il te plaît, prends ça. Je vais te donner le meilleur repas que tu as jamais goûté de toute ta vie. Prends ça. Goûte ça. Alors, tu en penses quoi? Est-ce que c'est bon? Bonjour monsieur. Pouvez-vous me remplir 4 plats avec votre bonne nourriture? Non, comment peux-tu manger? Le docteur t'a dit que tu ne dois pas manger. Faites-nous seulement 3 plats, s'il vous plaît. Attendez. Oui, monsieur. Je vais vous les faire. C'est très bon, vous verrez. Eh, dites-moi, Tuno et Mounou, pourquoi vous ne mangez pas? Vous n'aimez pas la nourriture? Nous ne sommes pas Tuno et Mounou, monsieur. Je m'appelle Kia, et le prénom de mon frère est Vijay. Ce sont vraiment de beaux prénoms. Et moi, je m'appelle Pintou Singh. Mais en fait, monsieur, où allez-vous donc? Nous allons rencontrer le maire de cette région, vous voyez? Le maire? Oh mon Dieu, c'est... Est-ce bien monsieur Kapildev? Très bien, je vais vous indiquer la route. En partant d'ici, tout droit. Vous trouverez une école pas très loin. Si vous demandez à n'importe quel enfant là-bas, il vous dira ce que vous avez besoin de savoir. Eh bien, merci beaucoup. En plus de la nourriture, vous m'avez aussi montré la route vers la personne que je recherche aujourd'hui. Puis-je vous dire une chose? Juste en vous regardant, je trouve que vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui vend de la nourriture. Vous ressemblez exactement à un héros.
Maintenant, dites-moi combien ça fait. Monsieur, 30 roupies pour 3 assiettes. Tenez, voilà. Prenez 40 roupies. 30 roupies pour la nourriture et aussi 10 roupies de pourboire. Mais attendez, monsieur. Écoutez, monsieur. Vous pouvez prendre tout ça. 40 roupies, c'est ce que j'ai gagné. Et ces 10 roupies, c'est pour ce que ma femme a pris comme déjeuner aujourd'hui. Non, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Vous devez les garder parce que vous avez fait la meilleure nourriture que personne n'a jamais oui. mangée ici. Et je suis aussi d'accord avec vous. Alors s'il vous plaît, prenez ça. Ces 10 roupies, vous les avez gagnées, alors gardez-les. Non, monsieur, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, acceptez cet argent. Ces 10 roupies, c'est votre pourboire pour votre travail. S'il vous plaît, gardez-les. Si vous insistez, alors c'est d'accord. Mais écoutez, monsieur, puis-je vous dire quelque chose? Vous m'avez appris une très grande leçon aujourd'hui. Je vous en remercie. Ganga, écoute-moi. Ganga, écoute-moi. Où es-tu? Ah, te voilà. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tout va bien? Si tu écoutes un peu ce que j'ai à te dire, tu seras vraiment aussi heureuse que moi. Vraiment? Le fait est qu'après tant de jours, j'ai eu enfin un très bon et très gros contrat, Ganga. Je veux dire que je suis sûr que je vais l'avoir. Donc tu vas bientôt l'avoir? Mais tu ne l'as pas encore. Pourquoi es-tu heureux avant de l'obtenir? Oh, Ganga, des fois tu devrais au moins croire ce que j'ai à te dire. Imagine un instant que mon destin va définitivement changer. Alors je veux que tu sois heureuse pour moi. Puis-je entrer, s'il vous plaît? Madame la Entre, fonctionnaire, ma que chérie. demander de plus à cet instant? Viens, entre. Ici c'est comme chez toi, allons, viens. Namasté, ma tante. Bonjour ma chérie. Écoutez, mon oncle. En dehors du bureau, s'il vous plaît, appelez-moi Pinky et non pas Madame la Oh. fonctionnaire. Et voilà. C'est votre dossier, mon oncle. C'est incroyable. Ah oui, vous devriez commencer à travailler sur ce projet, mon oncle, et ça à partir d'aujourd'hui. C'est vraiment incroyable. Ma tante, dites-moi. Je ne vois Sonu nulle part en ce moment. Je pensais pouvoir le voir avant de partir. Eh bien, il est déjà à l'école. Très bien. Faites-moi une faveur. Donnez tous ces chocolats. Et dites-lui que je l'aime. Et s'il vous plaît, dites-lui qu'il me manque. Tu sais, tu m'avais déjà tellement donné de chocolat à ton bureau. J'en ai encore dans ma poche, alors ne t'inquiète pas. Mais écoutez, mon oncle, Sonu n'est qu'un enfant, pas vrai? Et on ne pourra jamais lui donner assez de chocolat. S'il vous plaît, prenez-les. Prends ça. D'accord. Je vais partir maintenant, d'accord? Bonjour, Bablou. Tu es ici. Je pensais que tu devais aller à l'institut aujourd'hui. J'étais sur le point de partir. Pourquoi es-tu donc venu ici? Je suis venue donner à mon oncle le dossier sur son offre. Car tu sais, son offre a été acceptée. Très bien. Je vais partir maintenant. Namasté. Namasté. Maman, tout le monde sait que les relations entre la famille de Pinky et celle de Krishna ne sont pas au beau fixe en ce moment. C'est pour ça que personne n'aurait dû aller au bureau de Pinky. Et encore moins pour lui demander de lui signer un contrat. Hé, cher professeur. Sais-tu que tout ce que tu me dis n'a absolument aucun sens? Comment un entrepreneur travaillera-t-il s'il ne s'adresse pas à un fonctionnaire? Maman, il ne sera jamais en mesure de comprendre. Oh, bon sang. Et dire qu'il pense qu'il est génial. Y a-t-il seulement Monsieur Jamal dans tout le monde entier? Toutes les autres solutions sont-elles inexistantes pour notre famille?
Tu n'obtiendras pas d'emploi si tu restes assis comme ça. Ravi, mon fils sort et va rencontrer d'autres personnes. C'est seulement comme ça que les choses fonctionnent. Tu sais que le travail ne va pas venir à toi. Que dois-je faire, Krishna? Maman n'essaie vraiment pas de comprendre ma situation. Tu es au courant de ça, n'est-ce pas? Où je suis allé et qui j'ai rencontré. Alors pourquoi ne trouves-tu pas de travail? Y a-t-il une pénurie de travail? Je suis sûre que nous pouvons commencer quelque chose par nous-mêmes. Mais nous devons au moins avoir une idée, Krishna. Quel genre de travail doit-on faire? Krishna? Quand es-tu arrivé à la maison? Je ne t'ai même pas entendu. D'accord, dis-moi, comment s'est passée l'enquête aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Écoute-moi. Dès que tu es venu, j'ai commencé à te raconter mes problèmes. Alors qu'aujourd'hui, ça a été une journée très difficile pour toi. Très bien, dis-moi. Que s'est-il passé? Ravi, ce n'est rien. C'était juste une enquête de routine. C'est fini maintenant. Eh bien, nous parlions de commencer à travailler sur quelque chose? Mais quel travail, Krishna? Je sais que j'ai des problèmes en ce moment. Mais cela signifie-t-il que je devrais faire un travail inutile, dis-moi? Ravi, aucun travail n'est trop grand ou trop petit. Notre pensée ne devrait pas être petite. N'as-tu pas entendu l'histoire de cet homme dont je vous ai parlé? Eh bien, il travaillait dans une station à essence. Et puis grâce à son travail acharné, il a atteint des sommets. Quand un travail porte ses fruits, une personne se sent vraiment bien. Et aussi très fière de ce qu'elle a accompli. Et cette chose, je l'ai sentie. Je l'ai vécue aujourd'hui. Je l'ai vue de mes propres yeux. Vue de tes propres yeux? Krishi, qu'est-ce que tu essaies de nous dire, ma fille? Ravi doit-il travailler à la station à essence lui aussi? Non, maman. Je veux simplement dire que nous pouvons tous ensemble créer une petite entreprise pour notre famille et nous pourrons ainsi travailler tous ensemble. C'est tout. Et nous travaillerons vraiment dur. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour que cette petite entreprise se développe rapidement. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Dis-moi ce que je dois faire maintenant. Comment pouvons-nous démarrer une entreprise sans argent? Eh bien, je pense que j'ai peut-être une solution. Jean-Charles, rends-moi un service. Va me chercher tous les vieux journaux. Manisha, peux-tu faire s'il te plaît de la pâte sablée? Mais pourquoi? Je dois faire ça? Oh mon Dieu, faites ce que je vous dis. Je vais tout vous expliquer après. Bon, d'accord, j'y vais. Krishna, que vas-tu faire avec tous ces déchets et ces vieux journaux? Attends, je vais te le dire tout de suite. Donne-les-moi. Manisha, s'il te plaît, mets la pâte ici. Krishi, pourquoi tu fabriques toutes ces enveloppes en papier? Tu parlais tout à l'heure de commencer une petite entreprise familiale. Écoute, maman, c'est notre entreprise et aussi celle de Ravi à partir de maintenant. Krishna? Mais que me dis-tu? Ces enveloppes en papier? Krishna,
Pourquoi laisses-tu planer tout ce suspense? Allez, dis à tout le monde ce qui se passe. Regardez un peu. Qu'avons-nous dépensé pour fabriquer cette enveloppe? Cette pâte de blé et simplement ce papier. Nous n'avons rien dépensé. C'était à notre portée. Mais qu'allons-nous faire de cette enveloppe? Eh bien, nous irons au marché et vendrons cela aux commerçants, Ravi. Mais Krishna, nous devons fabriquer beaucoup d'enveloppes pour les vendre. Mais comment est-ce qu'on pourrait en faire autant? Regarde, Manisha. J'ai fait cette enveloppe en papier en 2 minutes. Et ensemble, nous pourrions faire 5 enveloppes en 2 minutes. Cela signifie qu'en moins d'1 heure, nous pouvons en fabriquer 150. Oui, Krishna, tu as tout à fait raison. D'abord 150, puis 200, puis 400 et 600 enveloppes. Si chaque enveloppe de papier est vendue pour 50 centimes, bien... nous gagnerons 500 rubis pour 1000 enveloppes. C'est génial, ça va être amusant. Hé, Chanchal, arrête de compter et commence à travailler, d'accord? Qu'y a-t-il, Ravi? Pourquoi ne dis-tu rien du tout? Dis-moi, ça ne te plaît pas, mon idée? Non, c'est bien. Mais désormais, je dois travailler beaucoup plus qu'avant. Le problème est que... cela va prendre beaucoup de temps. Je n'ai fait qu'une enveloppe en papier jusqu'à maintenant. C'est vraiment très bien. À quoi ça sert de perdre du temps comme ça? Commencez à tous travailler ensemble et moi je vais vous préparer quelque chose à manger. Mon Dieu, ces gens à côté n'ont aucune estime d'eux et de leur famille tout entière. Comment peuvent-ils démarrer une entreprise juste comme ça? S'il te plaît, dis-le-moi. Que se passe-t-il, maman? Pourquoi es-tu si en colère soudainement? Si tu avais vu ce que j'ai vu, tu serais aussi en colère. Cette maudite femme et sa famille montent une entreprise. Des enveloppes en papier. Ils ont commencé une entreprise familiale pour les vendre de chez eux, malgré que cette fille ait été suspendue. Maman, au moins pense un peu à ces pauvres gens. Ils doivent trouver une façon de gagner de l'argent, tu sais. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Krishi a été suspendu, et Ravi, eh bien il est inutile. Et Nirmal, il est sous mon contrôle, tu sais. Maman, tu sais, en revenant du bureau, j'ai vu un autre drame sur la route. Et lequel? Krishi et Pintu vendaient de la nourriture ensemble. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? Expliquez-moi parce que je ne comprends pas pourquoi vous riez autant toutes les deux. Tu ne connais pas cette fille noire comme moi je la connais, car elle est vraiment dangereuse. Je ne pense pas qu'elle va construire un très grand magasin avec ces enveloppes en papier qu'elle fabrique dehors avec toute sa famille. Après avoir regardé tout ça, je crois que quoi que nous fassions, nous allons certainement réussir. Tant qu'on le fait tous ensemble. C'est tout. À partir de demain, nous commencerons notre nouvelle entreprise. Demain matin, nous irons vendre ces enveloppes en papier et le reste du travail se fera après. Krishna, je viendrai aussi avec vous deux. Vous n'avez pas vu? Toute la famille entière travaille très durement dehors. Alors, ma chérie, il ne faut pas longtemps pour que le temps change. Mon chéri, tu es si drôle. Tu sais que tu as peur de si petites choses. Oui, c'est vrai. C'est exactement ce que je te dis, Deati. Tu ne connais pas cette fille noire comme je la connais. Cette fille peut faire exactement tout ce qu'elle veut. Maman, prends ces 50 000 roupies.
Et s'il te plaît, va les cacher dans la maison de Krishna. Tiens, Quoi? Qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi leur donner 50 000 roupies? maman, pourquoi tu as peur à chaque fois si vite? Tu vas cacher ces sous là-bas. Et ensuite, tu verras le gros drame que tu vas laisser derrière toi. Le fait est que cette pauvre imbécile passe son temps à m'oublier. Et elle oublie toujours que je vis dans une grande maison, juste à côté d'elle. Non, non, je suis la fonctionnaire Pinky Raj. Très bien, je suis pressée de voir ce drame se dérouler. Donne-les-moi. Je vais finir mon travail et revenir à la maison. Namasté. Que se passe-t-il, Deati? Dis-moi, comment tu te sens en ce moment? Mais qui t'a dit que je n'allais pas très bien? Oh non. J'ai vu tellement d'enveloppes en papier que je suis venue te voir. Pourquoi faites-vous tant d'enveloppes en papier aujourd'hui? Dis-moi, pourquoi te mêles-tu des histoires des autres? Ne peux-tu pas t'occuper de tes affaires au moins une fois? Oh, Saraswati, je peux comprendre que il y a des problèmes et des tensions chez vous en ce moment. Mais dis-moi, quelle était la nécessité de faire tout cela? Dis à Ravi d'aller voir Pinky car elle va certainement lui trouver un travail très rapidement. Nous ne voulons ni la faveur de Pinky, ni celle de quelqu'un d'autre, merci. Quel que soit le travail qu'il accomplira, seul Dieu lui donnera du succès pour tout ça. Vite! De l'eau! Deati? Deati, qu'est-ce que tu regardais? Juste... Tu sais... Eh bien, ce drap sur ce lit est très joli. Est-ce bien nouveau? Tu te moques toujours de nous, peu importe ce qu'il se passe. Ne vois-tu pas qu'il est complètement déchiré dans le coin? Dis-moi, où sont tout le monde? Sont-ils encore ici? Où est Ravi? Maman, nous avons acheté des légumes. Deati? Que fais-tu ici, dis-moi? Et pourquoi es-tu chez nous à cette heure-là? Il y avait un gros rat. Un gros rat. Et il venait tout droit ici. Alors je suis venue ici pour essayer d'attraper ce gros rat. Je voulais le chasser pour qu'il ne revienne pas. Mais Deati, je sais qu'il n'y a pas de rat chez nous. Hé, Manisha, ne trouves-tu pas qu'il fait soudainement très chaud ici? Hé, Manisha, je vais partir maintenant. Je reviendrai plus tard. Il fait très chaud ici. Hé, Saraswati,
J'ai vraiment très chaud ici. Je reviendrai plus tard. Maman, tu as vraiment fait une chose impressionnante aujourd'hui. Dieu dirait de toi que tu es enfin devenue vieille. Sinon, comment oserais-tu revenir à la maison sans avoir terminé ton travail? Tu ne fais pas partie des gens qui acceptent la défaite si facilement. Bien que tu sois fonctionnaire, tu ne dis rien de vrai. Les gens qui changent de décision par rapport aux circonstances, ce sont des gens connus pour être rusés. Mais ne t'inquiète pas, je finirai ma tâche dès demain matin. Ce que les gens disent est bien vrai. Un chien qui aboie très fort ne mord pas. Mais écoute-moi, je pense que tu devrais me laisser accomplir cette tâche demain. Mais pourquoi demain? En fait, je peux même le faire aujourd'hui, si je le voulais vraiment. Ça y est, je vais y arriver. Je n'ai pas vu ça venir. C'est quoi ces douleurs? Qui est là? Qui est là? Qui fait tout ce bruit? Qui est là? Ravi? Qui est là? Quelqu'un était là, mais il s'est enfui. Regardez ça. Pourquoi le seau est par terre? Mais mon fils, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de cette manière? Ravi, as-tu vu quelqu'un entrer? Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai... Eh bien, ça doit sûrement être un chat. Car comment quelqu'un pourrait rentrer dans la maison comme ça? Ni un mal. Un chat ne peut pas faire tout ça. Il semble qu'on ait un voleur ce soir. Qu'est-ce qu'un voleur pourrait bien faire chez nous? Je veux dire, tout le monde sait qu'il n'y a rien à voler dans cette maison. Ma chérie, quand de mauvaises choses arrivent, elles arrivent de tous les côtés. Vous allez tous à l'intérieur. Ravi, vérifie simplement si la porte est bien fermée. Oui, je vais vérifier, maman. Qui t'appelle, dis-moi? C'est seulement Pintou. Alors passe-le-moi. Bonjour Pintou, c'est Chanchal qui parle. Bonjour Chanchal. Alors, dis-moi, comment ça va aujourd'hui? Eh bien, je vais bien. Tu as offert un repas à Krishna, mais tu ne m'en as pas offert un à moi aussi. Ceci est malhonnête. Ne penses-tu pas à moi aussi? Tu dois garder à l'esprit que tu as aussi une petite belle-sœur et tu ne dois pas l'oublier. Oui, c'est une mauvaise chose de ma part. Je vais te l'offrir bientôt. C'est quand que tu le veux? Maintenant. Maintenant? Ah, très bien. Dis-moi. Où es-tu en ce moment? Nous sommes près du nouveau marché. Près du nouveau marché?
Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas? Nous sommes venus ici pour vendre des enveloppes en papier. Sérieusement? Chantal, je ne comprends pas ce que tu me dis là. Explique-le-moi, s'il te plaît. Eh bien, le fait est que Ravi et nous tous avons commencé à vendre des enveloppes en papier aux commerçants d'ici. Hier, nous avons fabriqué beaucoup d'enveloppes en papier. Et aujourd'hui, nous allons les vendre aux gens d'ici. Mais où allez-vous les vendre, dis-moi? Eh bien, c'est la première fois que nous faisons cela. Et nous ne savons pas où aller. Alors je vous conseille une chose. Allez au restaurant à côté du nouveau marché. J'arrive tout de suite. Et nous allons parler de tout ça. Très bien, Pinto. On se voit là-bas. Oh, mon dos est très douloureux, je ne supporte plus. Combien de temps ça va durer comme ça? Oh, Déati, que fais-tu à mon dos? Fais-le doucement, s'il te plaît. Ah ah. Je sais que toi et ta fille, vous vous moquiez de moi hier soir. Est-ce que tu t'en souviens? Et que disais-tu à propos du chien qui aboie mais ne mord que très rarement? Maman, je pars pour le bureau maintenant. J'espère que tu te rappelles que tu as échoué à ta première mission. Le plan entier sera ruiné si vous deux n'y arrivez pas. Alors la deuxième tentative doit être parfaite. Écoute, Pinky, tu ne vas pas y aller seule. Je mets mes chaussures et je viens Non, avec maman. toi. Je n'ai pas besoin de ça. Aujourd'hui, tu dois t'occuper de papa. Ah oui, et tu dois aussi t'occuper de l'argent. Tu dois régler ça aussi vite que possible. Hé, Pinky, je pense que j'ai une très bonne idée. Si tu dis à Nirmal de faire le travail pour toi, alors il y arrivera sûrement, tu sais. C'est le gendre de cette maison. Alors que penses-tu de ma bonne idée? Maman, s'il te plaît, garde tes idées idiotes pour toi la prochaine fois. Tu devrais savoir que Nirmal est la personne la plus cupide au monde, même s'il fait partie de cette famille, tu sais. Je me demande quand est-ce qu'il commencera à se sentir loyal envers sa famille. Ah oui, je n'aime pas du tout que mes plans aient du retard. Alors ce travail doit être fait peu importe ce qu'il doit se passer, tu as compris? D'accord, très bien, madame. Dis-moi, à quoi pensais-tu? Pensais-tu pouvoir m'échapper? Ce n'est vraiment pas si facile. Tu ne peux pas t'échapper sans m'offrir de nourriture à moi aussi. Mais c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux manger? Écoute-moi, Pintou. Tu ne peux pas me dire de mensonges. Je sais déjà la vérité. Parce que je sais que toi, tu n'es pas venu ici pour m'offrir de la nourriture. Tu es seulement venu ici pour voir Krishna. Le fait est que, depuis le début de notre conversation, je vois bien que tu ne regardes que ma sœur. C'est la seule chose qui t'intéresse pour le moment. Jean-Charles, tu commences à devenir vraiment embêtante. Dis-moi, tu veux manger quelque chose ou pas? Ou devrais-je plutôt partir d'ici et rentrer chez moi? Allons-y, Krishna. Non. Où tu penses aller? Eh bien... Bien sûr. J'allais dire à Krishna que nous devrions maintenant nous asseoir. Allons-y, Krishna. Oh, Jean-Charles. Faisons d'abord le travail pour lequel nous sommes venus. Et ensuite, nous pourrons manger. Bon sang, Krishi. Quand tu es tendu comme aujourd'hui, ça m'embête vraiment parce que je ne peux rien faire pour toi. Mais dites-moi, vous êtes venu ici pour vendre des enveloppes en papier. Et je pense vraiment que le propriétaire de ce restaurant doit aussi utiliser des enveloppes en papier. C'est pour ça que j'ai pensé que vous devriez commencer par là d'abord. Je pense qu'on peut dire que c'est le moment d'agir. C'est l'heure de l'action. Je vais mettre l'argent dans cette bonbonne. Ainsi, personne n'en saura rien.
Saraswati, je ne trouve pas Manisha. Dis-moi, elle est allée quelque part. Elle prend son bain. Mais pourquoi la cherches-tu? Oh non! Le fait est que je fais un pull pour le père de Pinky, mais je ne trouve pas le bon modèle. Alors je pensais que peut-être Manisha pourrait bien vouloir m'aider à trouver le modèle parfait, voilà, c'est tout. Mais ne t'inquiète pas, Saraswati. Je reviendrai plus tard si tu veux. D'accord, j'y vais. Écoutez-moi. J'aimerais avoir 3 assiettes de ce plat et 2 bouteilles de boisson fraîche avec. Tenez, voici votre monnaie, monsieur. Je vous remercie. Dites-moi, monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Oui, je vous écoute. Le fait est que vous utilisez des enveloppes en papier pour vos clients. Où achetez-vous ces enveloppes en papier? Il y a un très gentil homme qui fait ça, tout près de Ultra Bridge. Il fabrique des enveloppes en papier pour tout le monde. Vous en voulez aussi? Non, je n'en veux pas, merci. Mais à quel prix achetez-vous ça, monsieur? Nous les achetons à 70 roupies pièce, monsieur. Oh mon Dieu! Ça vous plairait si je vous disais quelque chose de très bénéfique pour vous? Vous voulez que je vous le dise? Oui, monsieur, bien sûr, dites-le moi. Écoutez, au lieu d'aller jusqu'à Ultra Bridge pour acheter ces enveloppes en papier, si quelqu'un vient à vous pour vous les livrer en personne, ne préfériez-vous pas cela au lieu de vous déplacer? Rappelez-vous que vous économiserez sur le prix du déplacement et que vous économiserez sur l'argent des enveloppes. Alors vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Je pense que ce que vous dites est absolument vrai. Et ça m'a l'air même très bien. Mais dites-moi qui viendra au magasin pour me livrer ces enveloppes en papier. Eh bien. Waouh, c'est les meilleures enveloppes de qualité que je n'ai jamais vues. Allez donc déjeuner. Moi, je vais calculer l'argent rapidement et je reviens tout de suite vers vous. Je suis allé chercher un travail, mais je n'ai rien trouvé. J'ai commencé ce nouveau projet, et là encore j'ai échoué. Je ne sais pas comment je vais faire face à maman, après tout ça. Ravi. Dis-moi comment c'était. As-tu vendu des enveloppes? Maman. C'est super, Ravi. On dirait que tu as vendu toutes les enveloppes. Nous n'avons pas pu vendre quoi que ce soit. Nous sommes allés partout, mais nous avons décidé de revenir. Oui, maman, regarde ça. Le sac de Ravi est complètement vide. Et nous n'avons rien réussi à vendre. Nous attendions à la station qu'un taxi nous prenne, quand nous avons vu au loin Ravi avec son sac vide. Très bien, Ravi. Tu as vraiment fait du bon travail. Mon fils, le Tout-Puissant n'est-il pas formidable? Je pense qu'il t'a montré le chemin à prendre aujourd'hui. Et il t'a encouragé en te donnant le succès, et ça dès le premier jour. Que Dieu te permette de progresser de cette façon à nouveau. Après tant de jours, quelque chose de bon s'est passé à la maison. Alors nous devrions remercier le Tout-Puissant pour ça. Je vais organiser une prière.
Allez-vous tous vous rafraîchir un peu. Viens avec moi, Manisha. Krishi, pourquoi as-tu besoin de faire tout ça? Jusqu'à quand cacheras-tu mes faiblesses devant les gens? Pourquoi perds-tu ton courage si facilement? Je sais que mes enveloppes ont été vendues, mais c'est seulement parce que Pintu m'a aidée. Je suis d'accord. Krishna a totalement raison, Ravi. Mais Krishna, je ne pense pas que tout cela soit correct. Qu'est-ce qui n'est pas correct dans tout ça? Nos enveloppes ont été vendues, et demain ce sera les tiennes. Ce ne serait pas juste d'accepter une défaite comme celle-ci. Et n'as-tu pas vu? Comment maman était triste de voir que les enveloppes n'étaient pas vendues. Mais au moment où elle a appris que tu as vendu toutes tes enveloppes, j'ai vu le bonheur, la paix et la tranquillité sur son visage à nouveau. Ravi, la foi de maman a été brisée. Et maintenant, nous devons tous la reconstruire ensemble. Depuis quand ma petite sœur est devenue si sage? Je suis fier. Et peut-être qu'un jour je serai comme toi. Tu pourrais même devenir encore plus sage que moi parce que je crois en toi. Mais cette chose devra rester entre nous trois, d'accord? Chanchal, Krishi, Ravi, entrez maintenant tous à la maison. Maman vous appelle pour faire la prière. Théati, que se passe-t-il? Est-ce que le drame a commencé ou pas? Non, rien de tout ça. J'attends encore. Mais en ce moment, il ne se passe rien du tout. Réfléchis. Je pense que c'est le silence juste avant la tempête, oui. Je ne vais pas te laisser tout seul aujourd'hui, tu sais. Désolée. Pinky, ma chérie, tu es enfin de retour à la maison. Que fais-tu ici, Pinky? Le fait est que maman, en ce moment, cette maudite fille d'à côté s'oppose à nous. Mais je vais me charger de l'humilier très bientôt. Et ce sera tout comme un film qui passe au cinéma. Et d'ailleurs, je ne pourrai même pas t'empêcher d'assister à tout ce qu'il va se passer. Regarde ton fils. Ton Ravi est devenu tellement responsable. Aujourd'hui, il a ramené de l'argent à la maison. Madame la fonctionnaire Krishna Raj. Bureau anticorruption. Nous allons devoir vérifier votre maison. Vérifier quoi? Mais pourquoi? Pourquoi vérifier ma maison? Nous avons reçu des informations comme quoi vous cachiez de l'argent illégal dans votre maison. Dites-moi qui vous a dit que je cachais de l'argent illégal chez moi? Et comment pouvez-vous me faire ça? Nous avons un mandat de perquisition avec nous. Yadav. Oui, monsieur? Bloquez toutes les lignes téléphoniques. Et faites en sorte de tout vérifier correctement. Rien ne doit être laissé au hasard. Oui, monsieur. Maintenant, suivez-moi.